Partagez le direct, partagez. On n'est pas encore suffisamment nombreux. Partagez. J'attends qu'on soit 200 pour qu'on commence le direct. Mettez les cœurs, protégez le direct. Tu as des On attend 200. Bonsoir Guizo. Je mets la musique préférée, la chanson préférée du professeur Mendozé parce que je vais m'adresser à sa fille. Bon, c'est bon. Il y a déjà le nombre de personnes que nous voulons dans ce direct. Donc, bonsoir les amis, bonsoir. Tout à l'heure, j'ai lancé le direct, mais comme j'avais besoin que vous soyez d'abord informés de ce que je vais dire et que vous ayez les preuves. Parce que je vous ai dit, tout ce que je dis, c'est avec des preuves. Je ne parle pas sans preuves. Et depuis que vous me suivez, depuis des années que vous me suivez, vous savez que je ne prends jamais la parole s'il n'y a pas un fond qui tienne la route. Et si je ne suis pas provoqué par quelqu'un, franchement, cette personne peut vivre sa vie 10 000 ans. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux, je ne scrolle pas, je ne cherche pas à savoir ce que les gens font. Je ne réponds qu'à ceux qui parlent de moi. Et donc, je vous ai dit, lorsque j'ai commencé cette initiative de répondre sur les réseaux sociaux, je n'ai pas fini. Je vais vous faire d'abord écouter le voice que je laisse à Sandra après le coup de fil qu'elle a eu avec moi au mois de décembre. Je vous ai affiché le truc. Et Sandra, le voice, je lui laisse après qu'elle avait publié les images de sa belle-mère en train de donner la bière à son enfant. Et dans cette vidéo, elle disait, ne lui donne plus la bière, ne lui donne plus la bière. Et après, elle s'est mise à partager des photos dégradantes du président de la République. Donc, je vais vous faire écouter le voice que j'avais laissé à Sandra. Donc, pour qu'on soit bien sûr que je raconte pas des histoires, je vous ai mis le numéro de Sandra et je vous ai mis le jour, la capture d'écran avec le jour que j'avais laissé ce voice pour que tout le monde puisse constater qu'effectivement, c'était avant que je ne me mette à répondre sur les réseaux sociaux. Donc, on va écouter le voice. Je comprends que tu sois en colère, mais si tu m'appelles, c'est pour qu'on échange, hein, c'est pas pour me crier dessus. Donc, je suis en train de te dire, tu es libre de faire ce que tu veux, mais quand une image se trouve en public et que les gens commencent à dire n'importe quoi, je dis simplement ce que je pense. Je n'ai pas un avis à donner sur ta vie privée. Tu diffuses ce que tu veux, tu fais ce que tu veux.
et tu ne prends même pas la peine d'écouter ce que j'ai dit. Ton problème, c'est qu'on t'a dit que c'est Marlène qui a diffusé. Donc moi, je suis en train de te dire, tu diffuses une vidéo de ta belle-mère. Toi-même, tu dis dans la vidéo, écoute, ne lui donne pas la bière. Et ça se retrouve dans l'espace public. Je dis non, Sandra, tu ne dois pas diffuser ce genre de choses. Maintenant, c'est un conseil que je te donne. Comme je t'ai toujours donné des conseils, quand je discute avec toi, je te donne des conseils. Ça fait près de 20 ans qu'on se connaît. Hein? Tu es ma propre petite soeur, je discute avec toi, je te dis ce que je pense. Et après, tu fais ce que tu veux. Mais ne m'appelle pas pour me crier dessus, pour dire qu'on est jaloux de toi, non. On est jaloux de toi, pourquoi? Par rapport à quoi? Rien du tout. Mais on te dit, ne diffuse plus tout et n'importe quoi sur Internet. Parce qu'après, ça se retrouve sur Internet. C'est pas moi qui ai diffusé. Je ne suis pas abonné à ton réseau. Voilà. Donc après, tu fais comme tu veux. Tu prends comme tu veux. Voilà. Donc, je vous ai fait écouter le voice que j'avais laissé à Sandra. Je n'avais pas encore fait une publication sur Facebook. S'agissant de toutes les images qu'elle diffusait depuis le 6 novembre. On avait vu comment elle avait filmé la première dame et le président en disant à la première dame de continuer à gouverner le Cameroun. Elle a filmé le président dans un état vraiment dégradant. Le président était assis et les gens dansaient à côté de lui. Plein d'images, de toutes les images. Déjà, elle signait sur cette image Sandra TV qui se sont retrouvées sur Fashion Police Congossa. Et je suis en contact avec Sandra depuis plus de 20 ans, parce que mon père m'a présenté que c'était sa fille, elle venait à la maison à Bastos, donc moi je savais que c'est ma sœur, c'est comme ça qu'on a grandi, et d'ailleurs c'est elle qui devait être la marraine de ma fille Océane. Malheureusement Océane ne venait pas au Cameroun, donc on a toujours eu de très bons rapports, on n'a jamais eu un problème quelconque, et lorsque je découvre quelle est la cible des attaques sur les réseaux sociaux, parce qu'elle publie des images, elle fait des vidéos où elle nargue les Camerounais, sa propre fille Chantal, qui est l'homonyme de Chantal Biya, fait une vidéo sur Internet où elle dit que elle va montrer aux Camerounais comment elle mange l'argent des contribuables, qu'elle s'en fout des Camerounais. C'est ainsi qu'elle m'appelle, c'est elle qui est la première à m'appeler, parce que j'avais fait un petit message en disant il faut qu'on protège la vie privée du président. La vie privée du président ne doit pas se retrouver sur les réseaux sociaux. J'avais rien dit. Elle m'a appelé. Oui, elle est libre de vivre sa vie comme elle veut. Nous sommes jalouses. Elle est libre de publier sa belle-mère. Je dis non, tu publies pas ta belle-mère en train de donner la bière à ton enfant en vidéo. Et toi-même, tu dis dans la vidéo, ne donne pas la bière, ne donne pas la bière. Ta belle-mère n'est pas n'importe qui. Je lui ai laissé le message. On était encore sur WhatsApp. Et par la suite, les insultes, comme vous voyez sur son snap, ont démarré. Je n'avais pas encore répondu. Parce que je sais que nombreux parmi vous, surtout ceux qui me suivent, ne sont pas abonnés au réseau social de Sandra. Mais Sandra est quand même suivie par plus de 200 000 personnes. Hein, ne vous inquiétez pas, parce que tout ce qu'elle fait se retrouve chez Congo Saba, partout. Elle est suivie par des gens. Et Donc, je ne veux pas lire vos commentaires maintenant. Je préfère d'abord dérouler mon propos liminaire pour expliquer aux Camerounais, pour vous situer, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'ici. Donc, lorsque je découvre la vidéo de Sandra, on n'a aucun problème. Hein. Je vous dis, quand elle m'envoie coucou le 15 septembre, c'est parce qu'elle avait besoin de mon sac. Elle et moi, nous sommes ensemble au Hilton, avec Bill Chateau, avec Bernard Choutan. Elle me demande un sac à main, mon sac à main Chanel, avec lequel elle doit aller au baptême. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Nous sommes le 15 septembre. Je l'avais même, comme moi je change de téléphone tout le temps, je lui dis, je n'ai plus ton WhatsApp. Elle m'envoie son WhatsApp, elle fait coucou, je dis, bien reçu. On a mangé ensemble, on s'est séparés. Elle me dit, dimanche, je dois venir lui donner mon sac à main. Le dimanche, j'avais déjà emballé le sac à main. Après, je me suis assise sur mon lit. J'ai dit, mais pourquoi Sandra a tout le temps besoin des sacs à main? Parce que ce n'est pas le premier. Tout le temps, dès qu'elle me voit avec un sac, comme je vous ai expliqué dans un premier direct, elle veut que je lui donne mon sac à main. Je suis obligé d'enlever mes affaires, de mettre dans un sac plastique et de remettre mon sac à main. Ça me faisait plaisir. Parce que moi, je sais qu'elle n'a rien. Je vous le dis sincèrement. Sandra n'a rien. Et chaque fois,
Je me suis dit, ah, il faut qu'elle soit bien vue devant les gens en tant que la belle-fille d'une première dame. Donc, si elle a besoin de mes articles, je lui donne. Avec beaucoup de joie. Personne n'a jamais su que je connaissais Sandra. Personne n'a jamais su que je suis souvent avec Sandra. Personne ne savait même pas qu'il existe un lien quelconque entre elle et moi. Je n'ai jamais voulu le faire prévaloir parce que j'estimais que peut-être si quelqu'un me voit avec un sac et après on voit le sac chez Sandra, on peut vite faire le lien et commencer à se moquer d'elle. Je l'ai toujours protégée. Vraiment, je l'ai beaucoup protégée. Or, mon père a d'autres enfants qu'il a fait à l'extérieur et qui m'a présenté. Mais particulièrement Sandra, elle était très collée à moi. C'est quelqu'un qui sait chercher des relations. Elle est très intéressée. C'est maintenant que je le découvre. Et je comprends pourquoi par rapport aux autres, elle était peut-être plus proche de moi parce qu'elle savait que j'étais auprès du prof, je gérais un certain nombre de choses. Donc, elle était très collée à moi. Tous ceux qui l'ont souvent vu venir à la CRTV, elle avait peut-être 12 ou 13, 14 ans, peuvent témoigner. Peuvent témoigner. Donc, je vous dis, ce que je viens faire ici aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu une accumulation de plusieurs choses. Donc, je vous explique que j'ai conseillé à ma petite sœur, parce que j'estime que c'est toujours ma petite sœur, de ne plus filmer Chantal Biya et son mari dans des conditions dégradantes. Je vous ai fait écouter le message. Elle ne m'a pas compris. Elle a continué, elle a continué. J'ai alors fait le direct pour dire, mais comme vous m'insultez, parce qu'elle a commencé à m'insulter là-bas, je vais venir répondre au clash. Et je sais que Sandra, à un moment donné, était tout le temps avec Chantal Biya. Elle filmait Chantal Biya, donc. Ce qui signifie que si Sandra, avec qui je n'ai aucun problème, subitement se met à m'insulter, oh, je n'avais jamais parlé de Chantal Biya sur ma page, ça signifie que de son amitié récente avec sa belle-mère, le deal c'est que elle se met à m'insulter sur Internet. Moi, depuis longtemps, j'ai l'information que Chantal Biya finance des dames qui m'insultent. Et je vous ai dit, même le coup que j'ai reçu au Cameroun, que des gens sont entrés chez moi, des gens de la GP, des éléments de la GP sont entrés chez moi, ils ont tout cassé, ils m'ont filmé, m'ont mis sur les réseaux sociaux. Je sais que ce n'est pas loin de ce petit milieu-là. Mais j'ai toujours encaissé. J'ai toujours encaissé parce que j'estimais que on a quelque chose de plus grand à protéger. C'est le régime de Paul Biya, le régime pour lequel nos parents ont travaillé. Et donc, si en interne, il y a des guerres, en interne, il y a des jalousies entre les femmes. Vous savez, les femmes ont trop de petits problèmes entre elles. Mais aux yeux des gens, nous devons toujours être exemplaires et donner une image de gens qui sont unis. Moi, ça a toujours été ça ma logique. Mais lorsque j'ai vu qu'elle pousse le bouchon loin, elle finance des dames comme Aline Zomobem, toutes les femmes qui m'insultent sur Internet à longueur de journée, là, j'ai dit, mais ça va un peu loin parce que je ne vais pas sacrifier ma personnalité, je ne vais pas sacrifier mon image parce que je tiens absolument à monter une image de cohésion dans la famille des soutiens de Paul Biya. Je pense qu'à un moment donné, il faut que je m'exprime et que les Camerounais sachent exactement comment est-ce que c'est possible que moi je sois une fille boulou, que je sois la fille du professeur Mendozé, que je sois la petite fille de l'ancien directeur de la sécurité de Paul Biya et que je traverse toutes les difficultés que j'ai traversées au Cameroun. Donc j'ai pris la parole, je vous ai expliqué et je vous ai dit tantôt que Chantal Biya finance les femmes qui m'insultent sur Internet. Je n'ai pas eu besoin de vous prouver. Mais ce jour-ci, je vous ai convoqué, vous êtes déjà suffisamment nombreux pour vous expliquer, pour vous parler de Sandra. Sandra et sa mère ne sont jamais allées à l'école. Sandra s'est arrêtée en 3e. Elle a le niveau de la classe de CP. Le niveau de CPE. Parce que même son CP est douté. Quand vous voyez un peu ce qu'elle écrit sur sa page, elle essaie d'écrire. Vous vous souvenez que c'est lorsque je fais le direct sur elle, au mois de février, où je lui explique qu'elle devait prendre des bureaux et tout. Aujourd'hui, elle a fait la vidéo des bureaux qu'elle vient de prendre. Ça signifie quand même que sa belle-mère m'écoute et sa belle-mère estime que ce que je dis, c'est ce qui est vrai. Mais Sandra ne peut pas prendre de la hauteur parce que malheureusement, lorsque Mendozé est mis en prison et qu'il n'a plus la possibilité de s'occuper de Sandra et de sa mère, malheureusement,
Sandra se retrouve dans la rue. Comment Sandra rencontre le fils de Chantal Biya? Parce qu'il est question maintenant que je parle de Sandra parce qu'elle parle de moi. Sandra n'a pas rencontré le fils de Chantal Biya, qu'on appelle Patrick, dans une université, parce que lui-même, il n'a jamais fait une université. Je parle de ce que Sandra m'a dit. Je n'invente rien, je ne diffame personne. Sandra est partie en boîte de nuit. Le fils Hers était le fils Hers. Parce que c'est mieux de commencer par la genèse. Mais je vais d'abord vous expliquer la rencontre entre Patrick Hers et Sandra. Sandra, tous les soirs, allait en boîte de nuit se chercher. Parce que c'était devenu dur pour elle. Elle partait se chercher. Tu as l'argent, tu l'embarques. Vous partez. Tout le monde la connaît à Yaoundé. Tout le monde sait ça à Yaoundé. Elle s'est mise à se prostituer correctement dans les boîtes de nuit. Donc, un soir, le fils de Chantal Biya, les jumeaux, arrivent en boîte de nuit. Comme on dit, soit on branche les filles, on branche Sandra. C'est comme ça que ce soir-là, il rentre avec Sandra. Sauf qu'il y a un problème, puisque c'est elle-même qui me dit, on était au Hilton avec Bill Chateau et avec Bernard Choutan, le 15 septembre 2023. Elle me dit, est-ce que Marlène, tu sais que jusqu'à ce jour, mon mari me dit toujours qu'il sait que je ne l'aime pas, que c'est son frère, que c'est de son frère dont j'étais amoureuse. Je dis, mais pourquoi elle dit ça? Peut-être tu dois lui montrer que tu l'aimes. Donc, Sandra, ce jour-là, avait des vues sur l'autre jumeau. L'autre jumeau qu'on appelle Franck. Mais par dépit, elle se retrouvait chez le gros. Et je vais vous expliquer. Le fils de Chantal Biya, qui est gros, a des problèmes de santé. Il a des problèmes de santé au niveau du cerveau. Ça veut dire que de temps en temps, pour rien comme ça, il tombe dans le sommeil. Pour rien. C'est un problème, c'est une tumeur au cerveau qui provoque cet effet-là. Et donc, comme il a ce problème de santé, sa mère a toujours estimé que si une femme vient vers lui, c'est peut-être par abus. Et donc, Sandra sait au fond d'elle que Chantal Biya considère que son fils a peut-être, sur les 7 enfants que Sandra a, son fils a peut-être 2 enfants parmi. Le reste là, sa belle-mère sait au fond d'elle que c'est des enfants que Sandra prend partout comme ça. Lorsque Sandra et moi on se retrouvent en 2022 à l'hôtel Hilton, Sandra sort de Douala. Elle habitait Douala parce qu'elle s'était déjà séparée du gars. Elle habitait Douala. Elle me dit, oui, c'est des gens qui ont fait des pratiques mystiques pour qu'elle se sépare de son mari. Ils sont restés longtemps, ils n'étaient plus ensemble. Elle accouche les enfants que vous voyez là. De temps en temps, on la voit. Elle est déjà enceinte. Elle est déjà enceinte. Elle est déjà enceinte. Et je vous disais, dans le premier voice que je vous ai d'abord laissé, de ce que Sandra m'a dit, je n'invente rien, que Chantal Biya dit que elle sort avec Vondayolo, le directeur du cabinet civil. Je lui demande, mais pourquoi ta belle-mère peut penser cela? Elle dit non, parce que tonton Samuel m'aide beaucoup et maintenant ma belle-mère commence à faire des problèmes. Elle dit que je sors avec Sandra. Je dis que chaque fois, Sandra m'a toujours parlé en mal de sa belle-mère, jusqu'à dire que sa belle-mère doute sur la paternité de ses enfants. Ça dit que sa belle-mère dit que de tous les enfants de Sandra, sur les 7 là, déjà il y a un officiellement, on sait que ce n'est pas le fils de Chantal Biya qui est le père. Mais sur tous les enfants de Sandra, ça, elle dit que sa belle-mère dit qu'il n'y a que peut-être 2 qui sont les enfants du fils de Chantal. Le reste, c'est des grossesses qu'elle prend comme ça. Parce que dès qu'elle finit de boire, et comme elle est fauchée, n'importe qui, tout le monde sait qu'elle passe ses journées, soit au restaurant, avant qu'on ne prenne le bureau. C'est moi qui lui avais dit, sors même souvent de chez toi, tu peux prendre des bureaux. Mon direct est encore sur ma page. Elle n'avait pas encore pris des bureaux. Au lieu d'aller passer des journées assises au Hilton, toute personne qui passe, Sandra veut le numéro. J'étais avec mon ami, un diplomate gabonais. Sandra taclait le monsieur là devant moi. J'ai eu honte, j'étais dépassée. J'étais obligée de dire au monsieur que non, c'est la belle-fille du président. C'est comme ça que le monsieur se ressaisit. Sandra voulait couper le monsieur là. Donc, moi je ne sais pas, aujourd'hui,
Depuis le matin, je vous ai dit, je vais répondre à Sandra. Et quand moi je réponds, c'est sur 2 ans. Je fais étape par étape. Réponse sur réponse. Parce que Sandra, lorsque tu dis que moi je clash tout le monde, non. Je réponds à tous ceux qui me répondent. J'avais aucun problème avec toi. Je n'ai jamais parlé de toi, nulle part. Je n'ai jamais parlé de ta belle-mère. Au contraire, si je t'enregistrais, toutes les fois que tu parlais de Chantal Biya, publiquement devant des gens, vraiment toute personne qui a fréquenté Sandra, ne peut pas respecter Chantal Biya. Et même aujourd'hui, je ne peux pas tout raconter parce que, par respect même pour le président, franchement, je préfère ne pas raconter. Si je sais que Chantal Biya louait une chambre de 10 000 à Essos et que le père de ses enfants l'a abandonné avec les jumeaux avaient peut-être 3 mois, c'est Sandra. Mais tout le monde sait que c'est vrai. Chantal Biya, avec des enfants de 3 mois, le père des enfants avait abandonné les enfants, louait une chambre de 10 000. Et les gens qui l'ont aidé à payer le lait, à machin, sont encore là, vivants, ils sont sur ma page. Ils savent que je ne raconte pas n'importe quoi. À l'époque, là, il sortait avec un gars Bamileke. Quand le père de ses enfants l'a abandonné, et c'est ce gars Bamileke qui l'aidait. Le gars là l'a beaucoup aidé parce qu'on l'a abandonné avec les jumeaux là. Donc, quand Chantal Biya habitait à Essos, elle louait une chambre de 10 000 à Essos, vers le lycée bilingue. Elle habitait Essos. Elle habitait à Essos. Tous les soirs, tout le monde qui connaît Chantal, tout le monde qui a traîné avec Chantal Biya, c'est qu'elle avait un rituel. Quand tu la cherches, elle commençait d'abord elle partait s'asseoir, comme elle était amie avec la fille du père Hazard, elle partait s'asseoir au Marseillais là-bas. Elle reste là, en attendant que les boîtes de nuit ouvrent. Dès qu'on ferme le Marseillais, parce que les restaurants ferment un peu vers 23h là, 23h et tout, elle va au safari. Tout le monde à Yaoundé, le problème c'est qu'il n'y a pas un grand écart d'âge entre Chantal Biya et moi. Tout le monde à Yaoundé connaît que Chantal Biya taclait au safari. Elle passait ses journées-là. Ses nuits. Parce que à 18h, elle était au Marseillais. À partir de 23h, elle partait au safari. C'est comme ça qu'elle a fait sa vie. Elle a fait sa vie. Jusqu'à ce que la fille de Hazard, qui avait épousé Bonivan, la mène dans une fête en Vomeka et qu'elle rencontre le président. Donc Sandra, lorsque tu écris sur ta page que je suis une sale prostituée, je veux savoir à quel moment moi je me suis prostituée. Parce que moi je sais que tu t'es prostituée. Tout le monde à Yaoundé sait que tu t'es prostituée et jusqu'à aujourd'hui, tu continues. Tu n'aimes pas le fils de Chantal Biya. Lui-même te l'a dit et tu me l'as dit devant témoin. Qu'il te dit toujours qu'il sait que c'est de son frère dont tu es amoureuse. Tu me l'as dit. Je n'invente rien sur toi. Je viens simplement te répondre. Et tu continues à chercher des hommes devant moi. Tu as vu le directeur général de l'ART. Tu voulais déjà tacler. C'est moi qui te le présente pour couper vite. Quand tu es assise au Hilton là, c'est pour chercher des hommes. Parce que ta belle-mère ne te donnait pas de l'argent. Tu me l'as dit. Lorsque tu vas demander de l'argent chez Moutazé, il te donne 500 000. Tu me l'as dit, tu as compté l'argent devant moi. Quand il t'a remis l'enveloppe, tu as compté. Donc là maintenant, quand tu dis, tu me dénigres sur les réseaux sociaux. Avant, vous le faisiez en faux profil. Maintenant que vous savez que c'est gâté, vous venez maintenant en vrai profil. Moi, je ne fais que vous répondre. Sandra, si moi je ne t'ai pas donné des sacs que j'ai achetés avec mon argent, rien ne va t'arriver. Je vais te répéter. Si tu n'as jamais porté, parce que tu m'insultes, alors que tu portes ma souffrance, c'est avec ma souffrance que tu te fais voir à Yaoundé, jusqu'à tu te mets sur Internet. Et tu m'humilies. Moi, je viens seulement vous répondre. Hein. Et je te dis, nous sommes en plein carême. J'ai mis la chanson que mon père aimait le plus. Si tu n'as jamais porté
quelque chose qui m'appartient, ta vie sera rose. Mais si c'est vrai que dans ma famille, j'ai souvent enlevé mes affaires de mes sacs, parce que tu me dis que tu as un anniversaire, tu as une fête, on ne parle pas des affaires il y a 15 ans. On parle des affaires il y a 1 an. Il y a 1 an, tu étais déjà la belle-fille de Chantal Biya. Il y a 1 an, tu étais déjà la belle-fille de Chantal Biya depuis des années. Mais pour que tu t'habilles et qu'on voie que tu ressembles à quelque chose, c'est avec mes sacs. Donc si tu n'as jamais porté quelque chose qui m'appartient, rien ne va t'arriver. Je ne vais pas t'amener chez les sorciers, non. Mais j'estime à un moment donné que la première sorcellerie, lorsque vous voyez les gens être humiliés sur Internet par des inconnus, ce ne sont pas les inconnus là, on les envoie. La sorcellerie dans la vie de quelqu'un commence dans la famille. La sorcellerie quand vous voyez quelqu'un être insulté par jour et nuit, comme je le suis là, je ne répondais pas, Sandra. Je ne répondais pas. Mais il y avait des choses, quand j'entendais, je savais que ça ne venait pas loin de la présidence de la République. Mais je voulais garder la face. Parce que je me disais que on a un régime à protéger. Je savais pertinemment que toi, peut-être toi, à l'époque, tu n'étais pas encore, que ta belle-mère œuvre sérieusement à ce qui est en train de m'arriver. Et les Camerounais peuvent remarquer que chaque fois, vous me rappelez l'histoire de première dame. Je vous ai dit que je suis allée à l'école pour devenir première dame. Quand j'explique aux Camerounais comment Chantal Biya est devenue première dame du Cameroun, elle a fait quel concours? Oui, c'est facile. Si pour devenir première dame, je dois aller me mettre au comptoir du safari tous les jours, tous les soirs, je laisse les enfants, tous les soirs, pour devenir première dame. Je suis désolé, je n'ai pas envie de devenir première dame. Je n'ai pas envie de devenir première dame. Je vais devenir première dame comment? S'il faut que moi je prenne un homme de 91 ans, j'accroche derrière moi parce que je veux être première dame. Non, je ne serai pas première dame. Est-ce que je vous ai dit que l'objectif de ma vie est que je devienne première dame? Je suis allé accompagner mon père en Guinée équatoriale qui avait eu un contrat avec le président Obiangema. J'étais avec lui partout. Parce que malheureusement, à un moment donné, à cause de son diabète, il ne lisait plus bien. Et il avait toujours besoin de quelqu'un qui puisse l'aider, être avec lui, converser avec lui. Je l'ai accompagné en Guinée équatoriale. Je l'ai accompagné partout. C'est comme ça que j'ai fait la rencontre de la personne pour laquelle vous voulez me tuer au Cameroun. Mais comme je sais que ce gars-là venait faire la fête à Yaoundé, je ne serais même pas surprise que ta belle-mère aussi a taclé là-bas. Parce que rien n'explique notre adversité. Je suis en bas. Comme tu dis, je n'ai même pas où habiter. Mais qu'est-ce qui me relève? C'est le simple fait de savoir que la famille du président de la République n'a pas honte de m'insulter en public. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne respectez pas le rang de cette personne? Paul Biya, c'est le président du Cameroun. Toute chose qui a trait à lui, tu fais quoi sur Internet? À publier? Parce que toi, tu sais que je ne peux pas porter plainte contre toi. Mais tu es une justiciable comme tout le monde. Tu affiches mon nom complet avec des insultes. Parce que tu sais que je ne peux pas porter plainte. Oh, toi, tu es une prisonnière ambulante. Tu fais de la cybercriminalité. Et c'est ce que les Camerounais disent qu'ils ne veulent plus. Des gens qui sont au-dessus de la loi. Lorsque j'ai vu la femme qui marchait avec la dame de compagnie de Chantal Biya m'insulter, je suis allé simplement. Je n'ai pas clashé quelqu'un. Je suis allé déposer la plainte. Chantal Biya a œuvré pour que ma plainte n'aille nulle part. Pareil aussi, toi tu m'insultes depuis le matin. Je ne fais qu'afficher ce que tu publies. Si je dépose une plainte par mon avocat,
la plainte n'ira nulle part. Quand j'ai compris cela, j'ai dit, bon, ok, on dit, en droit, il faut respecter le parallélisme des formes. Vous m'insultez sur Internet, je viens vous répondre sur Internet. Ce n'est pas une excuse pour moi que soit disant que, comme je suis allé à l'école, je ne suis pas un être humain. Je dois accepter qu'on crache sur moi parce que je dois sauver la face. Non. Vous venez m'insulter, c'est-à-dire que c'est votre fonction qui m'oblige à venir vous répondre. C'est ce que vous représentez dans la société qui justifie que je ne laisse pas passer vos écarts de comportement vis-à-vis de moi. Sandra, tu m'insultes, pourquoi? Est-ce que je t'ai dit que tu es grosse? Tu manges mal. Tu manges mal, tu es grosse. Tu es en train de stresser. J'ai parlé qu'il fallait que tu prennes des bureaux. Tu allais prendre des bureaux, tu me snaps, tu me nargues. Est-ce que ta maman a une maison? Moi, la mienne a une maison. Une villa, 2 villas. Un duplex. Elle est propriétaire en France. Moi, j'ai 3 propriétés au Cameroun. J'ai posé. Tu es en location. Ta belle-mère, tu vis avec le fils d'un président. Parce qu'on dit que l'enfant de quelqu'un, le père de quelqu'un, c'est celui qui l'a élevé. Je ne suis pas de ceux qui pensent que l'enfant de quelqu'un, c'est simplement parce que c'est lui qui a donné son sang. Non. Si Paul Biya a récupéré ses enfants, et les jumeaux là étant petits, c'est Paul Biya qui est leur père. Tu vis avec le fils de Paul Biya. Mais tu es en location. Tu étais en location dans une maison. Tu as fini de dire aux gens que c'est ta maison. On est venu vous faire sortir. Loyer impayé, Sandra. Tous ceux que tu avais invités à la crémaillère sont ici sur Facebook. Et ils savent que ce que je dis est vrai. Le problème avec toi, c'est que, pour les yeux des gens, tu mens. Tu n'as rien, Sandra, par rapport à moi. C'est moi qui devais demander tes sacs, Sandra. Si j'étais dans les besoins, c'est moi qui devais t'appeler. C'est moi qui devais avoir les messages où je t'écris pour te supplier que ma soeur envoie-moi 100 000. Sandra, j'ai payé ton école. Sandra, je me suis occupé de toi. Mais ton objectif, tu as vécu avec la jalousie de moi. Pourquoi? Parce que tu estimais que mon père m'aimait plus que toi. Et pour toi, tu vis aujourd'hui la petite position que tu as comme étant une vengeance de la vie. Non, je t'ai toujours dit que moi j'étais fier de toi. Parce que tu as laissé la rue. Et tu essaies de laisser la drogue et l'alcool. Je ne peux pas te jalouser. Allez t'accrocher sur l'enfant malade de Chantal Biya. Tout le monde sait que Patrick est malade. Peut-être quand il tombe dans son coma comme ça, tu te lèves, tu sors. Tu remplis les enfants, tu dis que c'est les enfants de Patrick. Si Patrick a les enfants dans tes enfants là, c'est peut-être un seul. Le reste, tu es métis, tu es carteron. Donc ça sort seulement comme ça. En principe, 2 métis, quand ils font l'enfant, les enfants sont carrément blancs. Donc les gens n'ont qu'à regarder parmi tes enfants là. Ceux qui vivent le noir, ce ne sont pas les enfants de Patrick. Je le sais, tu le sais. Ta belle-mère le sait. Parce que si ta belle-mère savait que toi, tu ne trompes pas son fils, elle ne pouvait pas t'accuser d'être ouvertement jusqu'à agresser le DCC. Que toi, tu sors avec le DCC. C'est parce qu'elle sait qui tu es. Mais on dit qu'on ne peut pas prendre des prostituées. On hisse au sommet de l'État. Et c'est pour cela que même le président, connaissant le passé de sa femme, chaque fois qu'il voit sa femme à côté de quelqu'un, il a toujours peur. Il a passé le temps à mettre les gens en prison. Dès qu'il entend seulement. Tout c'est la moralité de la femme que tu épouses. Quand tu es sûr de la moralité de la femme que tu as épousée, tu n'as pas peur. Même si tu sais qu'elle est dans un bureau enfermé avec un homme, tu n'as pas peur parce que tu respectes. Sandra, tu peux me citer quelle relation à Yaoundé? Ou tu peux me dire que je suis une sale prostituée? Tu m'as vu avec qui? Avec quel homme depuis que tu me connais? C'est pour ça que je dis, vous inversez les valeurs. J'ai été à l'école. Je n'ai même pas besoin de prouver par quoi que ce soit. Tout le monde sait que on m'a vu à l'université à soi. Puisque j'étais à l'université avec ton oncle Aristide.
Aristide et moi, on a commencé première, deuxième année ensemble. En deuxième année, il a abandonné. Ton cousin, Aristide. On était à l'université ensemble. Toi, tu n'as pas traversé la classe de troisième. J'ai travaillé à la CRTV. Toi, tu traînais dans les rues. Lorsque tu me dis que toutes ces femmes me dépassent, elles ont des buildings. Toi, tu as un building. Même pour avoir un bureau, tu loues quelque part. Est-ce que toi, tu as un building? Est-ce que ta mère a un building? Je venais chez toi, je venais chez vous. C'est vrai que c'était gênant. Là où ta maman vivait au camp cycle là-bas. Un petit salon, le canapé était percé, déchiré. C'est moi qui pas dire à mon père que vraiment, il faut que tu aides la mère de Sandra. Elle souffre. Je venais chez toi. Je te connais. Même si tu montres quoi. Franchement, au fond de moi, je ne serais que fier. Parce que je sais d'où tu viens. Je sais. Et tu m'as toujours jalousé. Lorsque tu me rencontres, c'est moi qui vivais avec l'enfant d'un président. Tu ne vivais pas encore avec l'enfant d'un président. Mais comme tu veux tellement m'imiter, aujourd'hui tu as les bureaux. Parce que tu m'as vu avec des bureaux. Tu es parti t'accrocher sur l'enfant malade. Sur un enfant malade. Et tu manques parmi les enfants là, ce sont ses enfants. Ce ne sont pas ses enfants. Si tu étais heureuse dans ton mariage, tu ne taclais pas. Tu tacles sérieusement. J'étais souvent gêné. Tu as voulu tacler le DG devant moi. C'est moi qui ai coupé l'affaire. Je dis non, c'est la belle-fille de Chantal Biya. Et c'est mort. Tu n'as pas honte. Tu ne respectes personne. Tu dis que les femmes, je parle des femmes qui ont des buildings. Elles ont travaillé où? Tu as déjà travaillé où, Sandra? C'est aujourd'hui que tu as ouvert tes bureaux. Pour faire quoi? Rien. À longueur de journée, depuis hier dans la nuit. Tu ne fais que m'insulter. Tu ne fais que m'insulter. Je ne parle pas de toi. C'est toi qui as créé tout ce problème. Tu m'as appelé, on s'est parlé sur WhatsApp. Je t'ai dit, ne filme plus Chantal Biya. Comment tu peux faire une vidéo en disant à ta belle-mère de ne plus donner l'alcool à ton enfant? Tu ne sais pas que politiquement, ça dégrade son image? Tu dis que tu es libre de publier ses moments intimes avec ses petits-enfants. Mais tu es une malade mentale. Tu es une malade mentale. Si tu n'avais pas filmé Paul Biya en petite tenue, si tu n'avais pas filmé Paul Biya quand il a du mal à mettre la cuillère dans sa bouche, est-ce qu'il y aurait des problèmes? Est-ce que j'ai commencé à parler sur Internet? Quand j'ai vu que vous insistez et que c'est ta belle-mère qui insiste pour te traîner partout parce que tu as la caméra, pour l'envoyer dans le monde entier, je suis venu te répondre. En tant que ta grande sœur, je t'ai dit, même comme tu as décidé que ta mère et toi, après avoir exploité Mendozé, vous avez décidé que vous ne le connaissez plus. On accepte. Parce que je suis sûr qu'avec ton cerveau vide là, tu ne peux pas porter le sang de Mendozé. Donc ta mère a raison. Donc en termes de mythomanie, une femme, ta mère a menti à Mendozé pendant plus de 30 ans qu'il est ton père. Pour l'escroquer. Pour l'exploiter. Et aujourd'hui, elle se prend pour quelque chose jusqu'à ce que, quand elle va dans les cérémonies, on fait asseoir des ministres derrière elle. Parce que toi, tu as un enfant avec Chantal Biya, le fils de Chantal Biya, ou le fils de Paul Biya. Je préfère dire que le fils de Paul Biya, c'est son fils. Parce que c'est lui qui s'est occupé de ces enfants-là. Mais après que Paul Biya finisse de s'occuper de ses enfants, le jour que lui erre se décerne, on déplace des ministres pour aller accueillir sa tombe, son cercueil en Simalène. J'étais là. J'étais là. Ce monsieur a fait quoi à ses enfants? La mère de la première dame était habillée comme une belle-mère qui a perdu son beau-fils. Vous avez humilié le président. Tous les ministres étaient là pour accueillir le cercueil de l'US au Cameroun. On parle de vous. Quand tu es déjà parti en mariage, tu es parti en mariage. Le père de tes enfants décède. Pourquoi on déplace des membres du gouvernement pour faire une cérémonie officielle à l'aéroport? Il était qui? Tout ça parce que Paul Biya n'avait plus parole. Et maintenant, même les ministres s'asseyent derrière ta mère. Je vois Libom Linken, major à l'ENAM, ancienne directrice générale des douanes, ministre de la télécommunication. Elle est assise derrière ta mère. Ça pose un problème politique.
Ta mère n'est rien dans l'appareil de l'État. Pour que lorsqu'un ministre se présente, on fait asseoir des ministres derrière ta maman. Donc je t'ai dit, moi quand tu commences à parler de moi, je vais parler de toi. Parce que je n'ai jamais parlé de toi. Toi et moi, on s'est toujours parlé face à face. Je n'ai même jamais voulu avoir ton téléphone. Tout le monde peut voir le jour parce que tu avais peur que je ne vienne pas te donner le sac. Et tout le monde sait que ton beau-frère organisait l'anniversaire de ses enfants au Hilton. Tu as voulu que je vienne te donner mon sac à main. Tu ne m'apportes rien. Je ne t'envie pas.